Kate et Louis ne sont pas mariés. Ils sont ensemble depuis 4 ans et ont un petit garçon, Marcel. Il y a de cela 1 an, ils ont acheté un terrain à Nelson où ils comptent déménager en quelques années. Ils ont fait un emprunt de 100 000 $ auprès de la banque sans intérêt pour faire l'achat de ce terrain. Le couple utilise la voiture achetée par Kate 3 ans avant qu'elle ne rencontre Louis. Malheureusement, le couple bat de l'aile et Kate et Louis décident de se séparer. Que se passe-t-il quand on se sépare sans être marié? La réponse dépend si on fait partie ou non de ce qu'on appelle un couple de fait. Common law relationship. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'un couple de fait? De manière simple, un couple de fait est un couple composé de 2 personnes de sexe différent ou de même sexe qui vivent ensemble depuis plus de 2 ans, ou moins de 2 ans, s'ils ont un enfant ensemble. Kate et Louis sont donc un couple de fait. Pour considérer une relation comme une relation de fait, plusieurs éléments vont être pris en compte. D'abord, le partage de la vie commune, vivre, manger et dormir ensemble, le partage des tâches ménagères et des services, achat de cadeaux, sorties et voyages ensemble, enfants ensemble, ou bien une des personnes participe à l'éducation des enfants de l'autre. Encore la présentation publique en tant que couple, la possession de biens en commun ou en contribution à l'entretien de ces biens. Il est nécessaire de bien qualifier la relation car les conséquences sont importantes. Les conjoints de fait sont soumis aux mêmes droits et obligations que les couples mariés. Et ceci durant la relation et en cas de séparation. Désormais, la seule différence entre les couples mariés et les couples de fait est que la loi sur le divorce ne s'applique qu'aux couples mariés. Les conjoints de fait sont considérés séparés dès qu'ils cessent de vivre ensemble, dans une relation de couple, que ce soit sous le même toit ou sous des toits différents. La séparation de conjoints de fait a donc les conséquences suivantes. Tout d'abord, par rapport aux enfants, chaque parent a le droit d'avoir la garde des enfants en tant que gardien, d'exercer l'autorité parentale, d'être en contact avec le ou les enfants, dans le cas d'un parent qui n'a pas la garde, et de demander le paiement d'aliments pour le ou les enfants. Par rapport aux conjoints, chacun a le droit de demander le paiement d'aliments et de demander des ordonnances de protection en cas de risque de violence familiale. Et enfin, par rapport aux biens, chacun a le droit de demander le partage des biens matrimoniaux, c'est-à-dire les biens communs ou les biens appartenant à l'un des conjoints et utilisés à des fins matrimoniales. Il a aussi le droit de demander le partage des dettes matrimoniales, même si elles sont sous le nom d'un seul conjoint. Quels sont les biens exclus? Les biens de l'entreprise de l'un des conjoints, ce sont aussi les biens qui ne sont pas des biens matrimoniaux, et les propriétés détenues par l'un des conjoints avant l'union, et finalement les cadeaux et les héritages. Le partage des biens et des dettes se fait habituellement de façon proportionnelle entre les conjoints, à moins notamment qu'un accord entre les parties ait prévu le contraire. Dans le cas présent, Kate et Louis forment un couple de fait, et leur séparation aura donc les conséquences qui suivent. En ce qui concerne le petit Marcel, la garde de Marcel sera partagée entre ses parents, qui en prévoiront les modalités. Pour le terrain à Nelson, chacun des conjoints a le droit à la moitié de la valeur du terrain. Pour ce qui concerne l'emprunt auprès de la banque sans intérêt, les conjoints sont responsables conjointement de la dette. Et enfin, pour la voiture de Kate, puisque la voiture appartenait à Kate avant le début de la relation, la voiture lui revient. Qu'en est-il des autres couples, c'est-à-dire les couples non mariés qui cohabitent depuis moins de 2 ans, même dans le cas où ils ont un enfant ensemble? Ces couples-là ne sont pas affectés par les droits et obligations en matière de propriété ou de dette. Notons enfin que les conjoints de fait peuvent prévoir un accord de cohabitation, qui peut s'avérer un document très utile en cas de séparation, puisqu'il permet de régler plusieurs questions au préalable. Dans ce cas, les services d'un avocat peuvent alors être nécessaires. Les dispositions encadrant la séparation de Kate et Louis sont précises. Son bon déroulement dépendra de la bonne foi de chacun. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet de l'Association des juristes à l'adresse www.ajefcb.ca.